Et nous sommes en train donc de voir comment on peut avoir cette vie de prière productive. Alors Jésus va nous dire dans Matthieu 6,6, je vous rappelle que c'était notre texte de référence. Donc dans Matthieu 6,6, Jésus dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Yesu aravuga muri Mateyo 6:6 ariko weho iyo usenga uje haruguru mu nzu yawe ugara urugi usenge so aba mu mpisho kandi so akuboneye mu mpisho azoguhera. Alors, nous avons vu qu'il y a des petites choses simples qui sont des secrets simples qui nous permettent d'avoir une vie productive dans la prière. Je vous rappelle que prier sans avoir une productivité, c'est-à-dire des réponses à votre prière, ça ne sert à rien. On n'est pas là pour prier pour prier. Tu es là pour prier pour avoir des résultats. Si tu demandes des choses au Seigneur, tu veux que concrètement, tu veux voir ces choses se réaliser. Et nous avons vu qu'il y a déjà des petits secrets qu'on a étudiés, 3 secrets qu'on va résumer. C'est simplement l'application de choses simples. Vous savez, dans une relation avec quelqu'un, les choses doivent être simples et claires. C'est la même chose avec le Seigneur. Si tu commences à compliquer beaucoup de choses dans ta vie spirituelle, tu verras rien du tout. Tu penseras que tu seras quelqu'un de super spirituel. Mais finalement, quand on regardera les fruits, on se dira, bah, celui-là, il parle de beaucoup de grandes choses, mais il ne voit rien. Non, à partir du moment où tu vois Dieu agir, ça veut dire que tu es dans le bon chemin. Et ce qu'on veut, c'est voir le Seigneur agir. Ce qu'on veut, c'est voir des fruits. Ce qu'on veut, c'est avancer avec le Seigneur. Ça ne nous sert à rien de prier pour prier. Nous devons prier avec des résultats. Et il y a des petits secrets tout simples. Si vous les pratiquez régulièrement tous les jours, ça vous aidera. Vous avancerez. Et dans quelques années, vous serez beaucoup plus loin. Alors, la première chose, on l'a vu, c'est Jésus le dit ici, ferme ta porte. Rentre dans ta chambre. L'idée, le premier secret, c'est se fermer au monde. C'est pas d'être là et de se dire, bah voilà, finalement, on va prier, blablabla. C'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux vraiment toucher le monde spirituel, il va falloir te fermer au monde naturel. Je répète, si tu veux toucher vraiment le monde spirituel, il va falloir que tu te fermes au monde naturel. Rappelons-nous que Jésus a dit à ses disciples dans le jardin de Gethsémane, alors qu'ils étaient dans la prière, qu'ils se sont endormis, Jésus a dit, hey, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Effectivement, la première chose auquel tu auras affaire, que tu devras combattre dans ta vie, c'est ta chair. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui vont interférer avec ta vie de prière. Des choses naturelles. Tu es là, tu fermes les yeux, et d'un seul coup, il y a un sommeil qui arrive, tu es là, tu pries. Ce sommeil arrive, tu ne t'y attendais pas. Alors que normalement, tu es en forme à cette heure-là. Mais d'un seul coup, pouf, tu te retrouves en train de dormir. Ça, c'est vraiment quelque chose de naturel et qui est mauvais. Je sais, si on était au Congo, je vous aurais dit, il faut chasser les esprits d'assoupissement. Il n'y a pas d'esprit d'assoupissement, il n'y a pas de démon d'assoupissement. Il y a des églises avant les cultes qui chassent les esprits d'assoupissement, qui lient tous les démons d'assoupissement. C'est pas ça, c'est simplement la chair. N'appelle pas un démon s'il y a de la chair. Il y a beaucoup de gens, le moindre truc, il y a un démon là.
Non, la plupart du temps, c'est la chair. Crois-moi, quand tu grandis spirituellement, tu sauras quand c'est vraiment un démon qui est derrière ça. Alors la première chose, c'est de se fermer au monde naturel. Tu es là, tu es en train de prier, tu fermes les yeux et d'un seul coup, tu as tout un tas de pensées. Tu n'es pas branché. Ta nature spirituelle ne se manifeste pas. Tu es là en train de penser à 50 trucs. Ah, j'ai oublié de fermer ça. Ah, j'ai oublié de payer ça. Ah, j'ai oublié de... Bah, maman, alors que tu es en train de prier pour des âmes perdues. Tu es en train de prier pour des sujets importants. Et d'un seul coup, tu as des trucs qui viennent te perturber. Des sentiments négatifs. Tu es en train de prier pour quelque chose, d'un seul coup, tu as un ressentiment vers quelqu'un qui vient. Tu as oublié d'éteindre ton téléphone portable et comme par hasard, tu commences à passer un bon moment avec le Seigneur. Et ça sonne, et ça ressonne, et tu te dis, tais-toi, téléphone portable. Non, éteins-le avant. Tu vas te déconcentrer sur ça. Il y a plein de choses qui peuvent nous déconcentrer. Et ta chair est là. Donc il va falloir que tu passes d'abord du temps à te fermer, à crucifier ta chair. Et des fois ça prend du temps. Un bon petit jeûne et prière le mercredi, ça te fera du bien déjà. Moi ça me fait du bien, depuis que je le pratique, ça me fait du bien. Je vais vous dire un secret. J'ai retrouvé ma taille 32 de pantalon de jeune homme. Mais ce n'est pas pour ça que je fais le jeûne le mercredi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, quand vous faites un vrai jeûne, vous passez beaucoup plus de temps dans la prière. Et je vois vraiment les effets le mercredi. Quand on prie dans la réunion du mercredi, je vois clairement. On peut être beaucoup plus concentré, on peut rentrer dans l'onction beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a une consécration. On dit à la chair, pour l'instant, tais-toi. On s'occupe des choses spirituelles. C'est le temps avec le Seigneur. Et vous le verrez vous-même. Je vais vous apprendre une chose. Une chose qui est importante que j'ai remarqué vraiment dans la vie spirituelle. J'ai pas de verset pour le prouver. Mais j'ai remarqué une chose dans notre vie spirituelle. Quand on a de la discipline, il y a des moments où tu as envie de faire des choses avec le Seigneur, d'être plus profondément avec le Seigneur à certains moments de la journée ou de la semaine. Vous savez, la discipline, c'est quelque chose qui est biblique. D'ailleurs, le mot disciple, c'est à partir de ça a donné discipline. Vous ne pouvez pas être un disciple sans discipline. Amen. C'est simple. On ne peut pas être un disciple de quelque chose ou de quelqu'un sans discipline. Et comme tu as soif dans certaines choses ou faim à certains moments de la journée, eh bien, au niveau de ton nature spirituelle, ça va devenir la même chose si tu te disciplines. Et à certains moments de la journée, certains jours de la semaine, tu dis ça, mon esprit a faim de ça et a soif de ça. C'est mon temps d'étude de la parole de Dieu. Et tu sens directement que c'est ça. Fais ça, tu vas voir, ça va te discipliner. Certains, vous avez besoin de vous discipliner. Et petit à petit, ça va vous aider à avoir une relation plus profonde avec le Seigneur. Alors, la deuxième chose qu'on a vue, c'est la foi. Alors ça, on a vu que c'est un ingrédient indispensable. La Bible dit bien dans Hébreu que de toute façon, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Mais nous avons vu ce verset de Hébreux 10, 22, qui résume d'ailleurs les 3 premiers secrets que j'ai partagés avec vous. Hébreux 10, 22 nous dit « Approchons-nous donc d'un cœur sincère », on vient d'en parler, c'est-à-dire en étant motivé, bouillant dans notre esprit. Et ensuite, il dit « avec une foi », la plénitude, pardon, dans d'autres versions, la plénitude de la foi.
Abaheburayo 10:22 twegere dufise imitima y'ukuri twizeye atamazinda imitima yacu. Donc la foi. twizeye Et je vous ai dit, il atamazinda. faut passer du temps à étudier la foi. Ni byiza ko mumara umwanya muriko mwiga icari cyo Apprendre, kwizera. à apprendre qu'est-ce que c'est que la foi. Wiga icari cyo kwizera. Comment ça marche. Mbega bigenda Tu gute? es là, tu te dis, il faut que je sache ce que c'est que la foi, il faut que je connaisse les principes de la foi. Ukavuga uti ndashaka kumenya uko kwizera kumeze mbega amategeko Et ngenderwako tu passes du yayo. temps à développer ta foi. Ukamara umwanya uriko urateza imbere ukwizera Tu kwawe. utilises ta foi, tu exerces ta foi. Ugakoresha ugashyira mu ngiro Comme ukwizera un muscle kwawe. tous les jours. Nka kumwe umuntu yinonora imitsi imisi Si yose. vous ne savez pas comment développer vos muscles, vous demandez à Darcy. Darcy va vous expliquer qu'est-ce qu'il fait pour avoir des gros muscles comme ça. Nimba mutazigana umuntu yinonera imitsi murashobora kuvugana na Darcy akabereka ingene Je vous dis, abigenza. celle qui va épouser Darcy, il pourra la soulever juste comme ça. Ndababwije ukuri umuntu azokubakana na Darcy Comme dans les azoshobora films. kumuterura nka kumwe tubona mu Comme masinema dans Rambo. nka kumwe tubona muri Rambo. Il n'en est pas arrivé là du jour au lendemain. Ntiyabishitse ko yihuse Il a fait des gros muscles à force d'exercice. ariko yagiye arakomera yugara. Et c'est la kuko même chose agiriye spirituellement parlant. imyimenyerezo niko bimeze no mu buryo Et il y a des bw'imyeyo. exercices à faire. Hari imyimenyerezo yo gukora Et dans la foi, c'est comme ça. no mu kwizera no kumeze. Exerce ta foi. Reka wimenyereze mu Utilise kwizera. ta foi. Koresha ukwizera Mets kwawe. des objectifs de foi. Reka wihe intumbero zo kwizera. Et tu vas grandir. Nawe uzogenda urakura. Apprends à faire ça. Wige kubigenza uko. C'est l'école de la vie. Iryo ni ishure ry'ubuzima. C'est l'école de la vie de plus en plus. Ni ishure ry'ubuzima uko imisi igenda. Alors la troisième chose, on a vu la sainteté. Icya gatatu twarabonye kwezwa. On a vu que c'est important aussi. Il parle ici le cœur ayant été purifié d'une mauvaise conscience. Hano Troisième chose. yabivuze neza ngo imitima yacu icushagiwe itavanzemwo ibitwagiriza bibi. Parce qu'on a vu que quand notre cœur nous reproche quelque chose, Kuko twarabonye ko umutima wacu ari ikintu twagiriza. tu ne peux pas être exaucé par Dieu. Ntushobora kwishurwa C'est une n'Imana. barrière dans ta relation avec le Seigneur. Ico ni igisika hamwe n'imigenderawe Non, n'Imana. il faut que tu nettoies ta vie. Ni byiza ko utunganya ubuzima Et bwawe. il faut que tu fasses attention. Tu verras souvent que quand tu auras un miracle près de toi, Ni byiza kugaba cyane kenshi uzobona ko igitangaza kiri hafi quand tu vas kugushikira. prier et qu'il y a un exaucement qui est tout proche, Igihe uri kurasenga ukumva ko kwishurwa il y a kuri des trucs hafi. bizarres des fois qui vont être autour de toi, comme si d'un seul coup tu as des tentations qui viennent, tu te dis c'est bizarre. Hari ibintu byatomoye bica umengo biriko biragutera ukavuga uti mbega Des ibiko trucs qui biratomoye. viennent contre toi, des pensées des fois mauvaises qui viennent, mais tu dis pourquoi je pense ces trucs-là maintenant? Ibintu bibi canke ivyiyumviro bigutera uti kubera ko ndi Et yumvira si ibintu tu ne fais nk'ibi. pas attention, tu peux tomber dans ce genre de piège. Utagavye cyane urashobora kwisanga muri uwo C'est mutego. pas par hasard tout ça. Ico si Il y a un monde gihamana. spirituel qui nous entoure. Hari isi y'imwemi dukikuje. Satan, c'est une chose. Satani hari Quand un ikintu chrétien pêche, igihe umukristo akoze icaha il se déconnecte avec Dieu aca yitandukanya aja au niveau kure de sa y'Imana relation avec le Seigneur. hamwe n'imigenderanire n'umwami Donc la wiwe. sainteté est une exigence de Dieu Rero ukwezwa ni ikintu Imana idusaba pour qu'on puisse kugenderamo voir sa main d'une façon régulière. kugira ngo tubone ikiganza ciwe ubudasiba. Rappelez-vous cette histoire que je vous ai montrée dans Jean chapitre 9. Mwibuke ya nkuru nabereka muri Yohana Jésus guérit un aveugle-né, il recrée les yeux d'un aveugle-né. Yesu yakoze igitangaza mu buzima bw'umuntu yavutse ari impumyi. Et Jésus rapidement s'écarte de cet homme. Yesu aca arihisha aja kure y'uwo Cet homme ne muntu. sait pas que c'est Jésus. Uyu mugabo ntiyamenye ko ari Yesu D'ailleurs, yamukijije. il ne l'avait pas vu parce que quand Jésus va le guérir, il va cracher par terre, il va faire de la boue, kanatsinda ntiyari yamubonye kuko igihe yamukize Il va lui yaciriye appliquer sur les hasi yeux. aca afata utwondo il va y avoir ashira un ku miracle maso créatif. aca abona igitangaza co kurema. Et cet homme n'avait jamais vu Jésus. Uyu mugabo ntigeze abona mbere Et Yesu. les pharisiens se fâchent contre cet homme. Abafarisi baca Parce que cet barashavura homme umuntu a vu, voyez maintenant. kuko uyu mugabo yari amaze Et il kuguruka savait amaso que c'était Jésus qui avait fait ça. kandi yari azi ko ari Yesu yamukoresha Ils étaient très igitangaza. fâchés. Bari bashavuye cane. Et il commence à aller contre cet homme, à l'insulter, à lui faire des pressions. baca batangura gukandamiza gutuka gufata nabi uyu Et cet mugabo homme dit, moi je ne sais pas qui c'est, akavuga ati uyu muntu yabikoreye ntavyo mais je sais nzi. une chose, Ico nzi ni kimwe Dieu n'exauce pas les pécheurs. Imana ntishura abanyavyaha. Et les Israélites savaient ça très bien. C'était quelque chose qui était connu, bari babizi que le péché était cane une barrière pour l'exaucement. ko icaha ari igisika kugira umuntu yishurwe mu Alors maintenant, nous masengesho. allons voir un quatrième secret. Ubu nawe reka turabe ibanga rya On kane. va parler de la consécration de notre future bénédiction. Tugiye kuganira hamwe kijanye no kwitanga kubw'umugisha wacu Ça va uzoba être le muri quatrième kazoza. secret, c'est la consécration N'ibanga rya kane no kwitanga de notre future bénédiction.
kubw'umugisha wacu uzoza muri Ah, je vais vous kazoza. apprendre quelque chose aujourd'hui de très très important. Uno munsi ngiye kubigisha ikintu gihambaye cyane, Quelque chose qui va débloquer pour certains d'entre vous des situations qui sont bloquées depuis des années. ikintu bamwe muri mwebwe kigiye kugurura ibintu vyari vyugaye bimaze imyaka itari mike. Alors d'abord, pour introduire ce sujet d'aujourd'hui, Ubwa mbere nk'intangamarara ku bwa kino je vais vous cigwa, montrer quelque chose qui est super important. ndashaka kubereka ikintu gihambaye Vous cyane. savez, Dieu connaît nos motivations. Murabizi Imana iranze ibisunika imitima Le Seigneur yacu. connaît nos cœurs au plus profond. Imana iranze imitima yacu ibwina Il y a quelque chose que n'ivyinyegeje. tu ne peux pas faire avec Dieu, Hari ibintu udashobora gukora hamwe n'Imana c'est yawe, essayer de le tromper dans tes motivations. ni ukugerageza kuyihishako. Par contre, j'ai remarqué quelque chose chez beaucoup de gens. Ariko hari ikintu umaze kubona mu buzima bw'abantu, La façon dont ils se comportent avec les êtres humains, leurs semblables, uburyo bifata bari kumwe n'abandi bantu, c'est souvent la façon avec laquelle ils vont se comporter avec Dieu dans leur relation. kenshi nibwo buryo nyene bifata hamwe n'Imana yabo mu Je répète, migenderanire. ta façon dont tu vas te comporter Reka nsubiremwo, avec uburyo les êtres humains, uburyo wifata wigenza hamwe n'abandi bantu, souvent tu vas translater ça dans ta relation avec le Seigneur. kenshi uravyimurira mu migenderanire ufitanye n'umwami wawe. Réfléchis bien à ce que je te dis ici. Iyumvire neza kuri amajambo Souvent, ndakubwira. c'est ce qu'on va faire. Kenshi nivyo dukunze gukora. Par exemple, si quelqu'un est hypocrite avec ses semblables, Nk'akarore umuntu ari ndyarya kuko hamwe n'abagenzi souvent il va biwe, penser qu'il va pouvoir jouer l'hypocrisie dans sa relation avec Dieu. kenshi yibaza ngo arashobora kwihisha ku Mana J'ai yiwe, une mauvaise nouvelle pour toi. ngo ufite inkuru mbi, Ça ne marchera jamais. ntibizokunda na rimwe hamwe n'Imana. Je ne te dis pas que ça ne marchera pas quelquefois, ça ne marchera jamais. Simvuze ngo rimwe na rimwe ntishobora gucamwo, ariko ntibizokwama biba iminsi Dieu yose. va sonder ton cœur. Imana izosesa umutima wawe, Et tu ne pourras pas jouer l'hypocrite avec lui. kandi nzoshobora kwihisha ku Mana yawe. Dieu sait exactement la motivation avec laquelle tu lui demandes quelque chose. Imana iranzi neza ikigusunika gusenga gusaba Tu ikintu ne peux Imana. pas dire à Dieu, oh Dieu, tu vois, je te demande ça, comme ça, parce que je sens, parce que... Ntushobora kubesha Imana uti Imana ndiko ndasenga saba iki kintu kuko nawe urabibona, kuko numva ameze gutya. Mais d'ailleurs, la Bible nous dit quelque chose. Kanatsinda Bibiliya hari icyo itubwira. Elle nous dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, Ati ni gute ushobora kuvuga ngo ukunda Imana utabonesha amaso yawe, si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. nimba udakunda mugenzi wawe ubonesha amaso Vous voyez, yawe. le test, c'est ce que tu fais avec ton prochain. Ico gisoma kivuga ibyo ukorera mugenzi wawe, Tu ne peux pas dire que c'est le contraire que tu fais avec Dieu. ntushobora kuvuga ko ni igihushana ushobora gukorera Imana Ce que tu yawe. fais avec ton prochain, Ico ukorera mugenzi wawe tu vas le faire aussi avec le Seigneur. kandi uzogikorera Si tu n'Imana es yawe. hypocrite avec ton prochain, Nimba uri indyarya si mu tu es bagenzi quelqu'un qui dit bawe, la moitié des choses, nimba uri umuntu avuga igice c'ibintu la moitié gusa des vérités, ukavuga ukuri kw'inusu, tu essaieras de faire la même chose avec le Seigneur. niko uzogereza gukora hamwe n'Imana yawe, Sauf que lui, il connaît ton cœur. kuko yo irazi Il umutima sonde wawe. ton cœur. Imana we irasesa umutima Donc il va wawe. falloir apprendre à se laisser sonder par Dieu. On va en parler ce matin. Ni vyiza ko tureka Imana igasesa imitima yacu. Regardons Hébreux 4, verset 13. Reka turabe Abaheburayo 4:13. La parole de Dieu va nous prévenir. Ijambo ry'Imana riratugabisha. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. ngo kandi imbere yayo nta caremwe gihishijwe, ariko vyose vyambaye ubusa biragaragara imbere y'inyonga zizo tubaza ivyo twakoze. Dieu sait ce que tu fais à cet instant même. Imana irazi ikintu uriko urakora muri kano kanya Dieu sait nyene. ce que tu es en train de penser à cet instant même. Imana irazi neza ibiri kuriyumvira muri kano Dieu kanya. sait exactement ce que tu as prié il y a quelques minutes. Imana irazi amasengesho yawe wakoze arenganya Il connaît tes umwanya. motivations. Irazi Il ibisunika connaît umutima ton cœur. Il wawe. connaît tout. Irazi ivyawe n'umutima wawe. Donc tu ne peux pas jouer à cache-cache avec lui. Ntushobora kwinyegeza rero Imana yawe. Quand tu es dans la prière, tu ne peux pas jouer à cache-cache. Igihe uri mu masengesho ntushobora kwinyegeza. Tu ne peux pas faire des semblants comme quoi tu as une grande louange, une grande adoration, alors que finalement tu es complètement en train de penser à autre chose. Ntushobora kwigirisha ngo urahimbaza uratazira cyane kandi uri ivyumviro vyawe biri hanze. Si uko Avec bigenda. le Seigneur, ça ne fonctionne pas. Hamwe n'umwami ntibikunda. Je vais vous montrer comment guérir de ça, bien sûr. Ndashaka kubereka ingene mubohoka kuri ivyo D'abord, on bintu. regarde la maladie, on regarde les symptômes, et après on va traiter. Ubwa mbere ka turabe ingwara ibimenyetso n'ingene Parce que dans notre twayivura. relation, vous savez, des fois, dans notre relation avec les hommes, on a des choses à traiter. Kuko kenshi hamwe n'ubugenzi dufitanye n'abandi hari ibintu uteza gutunganya. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Niko bimeze hamwe Il y a n'Imana parfois des yacu. choses qu'on doit traiter de notre côté, parce que Dieu est parfait. Hari ibintu uteza gutunganya mu buzima bwacu kuko Imana yo iratunganya ijana ku C'est des choses ijana. dont on doit guérir et qui vont nous permettre d'aller plus loin avec le Seigneur. Ni ibintu bidushoboza kubohoka hama tugashika Donc kure d'abord, sache n'Imana. une chose, Dieu connaît le plus profond de tes motivations. Ubwa mbere menya ko Imana ikuzi ibwina cyane n'ibigusunika Il y avait gukora. un roi, le roi qui est le plus, je dirais, honoré par la parole de Dieu, Hari umwami novuga Imana ishingira intahe qui est le cyane. roi David, Ni umwami Dawidi. et lui-même faisait certaines prières. Nawe Dawidi yari afise ingene asenga. Regardons ensemble le psaume 39, verset 23. Reka tubirabe muri Zaburi 139:133. 139, 23. 139, pardon.
139, 23. David lui-même disait, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. aravuga Zaburi 139:23 ati Mana nsuzuma umenye umutima wanje. Sonde-moi, ô Dieu, nsuzuma umenye umutima wanje, et connais mon cœur, umenye umutima wanje, éprouve-moi uncace et connais mes pensées. umenye ivyiyumviro vyanje. Entre guillemets, fais-moi passer par le creuset du métal. Là, vous savez, les pépites qu'on ramène, par exemple les pépites d'or, il y a plein d'impuretés dedans. Hagati iyo twamugina tuvuga nko Imana ariko mugati ncisha nko kuri tami kugira ngo umenye neza ivyiyumviro vyanje. C'est pas vraiment le tamis, mais bon, elle travaille aux Nations Unies, donc non, c'est le feu. On fait passer ça au feu. Ni nko gucisha ku muriro. Et en fait, quand on fait brûler, par exemple, si vous récupérez des pépites d'or, l'or n'est pas purifié, il y a plein de saletés, il y a plein d'impuretés dedans qui sont mélangées avec l'or. Vous allez faire chauffer, vous mettez un creuset, un truc souvent en pierre ou en métal, et on fait chauffer. On met ces pépites et les impuretés vont ressortir à la surface. Et après, on enlève ces impuretés. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On fait refroidir et on fond les lingots d'or. On a enlevé les impuretés. Pour avoir de l'or, on ne va pas dire de l'or complètement pur, mais disons de l'or qui a été purifié. Et c'est la même chose quand tu demandes au Seigneur ça. Tu dis, Seigneur, moi vraiment, j'ai besoin d'être sondé. Seigneur, vraiment, je veux que tu montres si j'ai des mauvaises motivations. Ça, c'est une prière que tu dois faire régulièrement. Dieu n'attend pas à ce que tu fasses un parcours parfait. Mais par contre, il veut perfectionner ton cœur. C'est pas la même chose. Souvent, les gens mettent le doigt les uns sur les autres en disant, ah, il a fait ça, elle a fait ça, gna 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 gna. Oui, ça c'est l'impureté. Mais toi-même, quelle est ta motivation personnelle? À l'intérieur de toi, quelle est ton attitude? Demande au Seigneur de te sonder. Parce que quand tu vas élever ta voix pour lui demander des choses, regarde avec quel cœur tu vas lui demander ces choses. Et demande à Dieu de te sonder au plus profond de toi-même. Ça, c'est tellement important. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous ne priez jamais ces prières-là. Tu dis, Seigneur, montre-moi s'il y a de la pourriture dans mon cœur. Parce que je veux que ça soit purgé, je veux que ça soit ôté de ma vie. Fais ça. Seigneur, quand je te prie, est-ce que vraiment j'ai une vraie motivation, une bonne motivation? Et Dieu fera ressortir ça. Et c'est là où tu guériras. C'est là où tu arrêteras de venir à Dieu en tout temps dire, oh Seigneur Jésus, blablabla. Mais là tu diras, non Seigneur, moi je veux vraiment voir ça dans ma vie. Je veux voir ça dans la vie de quelqu'un. Je vais vous donner des exemples, ne vous inquiétez pas. Seigneur, je veux vraiment voir ta main dans ce domaine-là. Certains, vous êtes bloqués depuis des années parce que la motivation n'est pas bonne. Et priez cette prière. Seigneur, sonde-moi. Seigneur, vraiment, je veux que tu enlèves ces impuretés. Fais ce que tu veux, Seigneur. Mais montre-moi si je prie avec la bonne attitude. Vous savez, l'apôtre Jacques, il avait remarqué quelque chose. Vous savez, quand vous lisez l'épître de Jacques, franchement, on a l'impression que Jacques est très fâché avec les chrétiens de l'époque. Il leur fait beaucoup de reproches. Il faisait des choses qu'il considérait complètement mais inacceptables. Par exemple, il y avait un riche qui se pointait à l'église
un peu plus tard que les autres. nk'akarero bishitse nk'umuntu w'umutunzi akaza mu ishengero yacere nyuma Il disait, y'abandi toi le pauvre, là, allez, dégage. akavuga ati we wa mukene ja Et hariya ils accueillaient le riche alors qu'il était bien en retard, avec des petites courbettes. ariko bakaca bunamira umutunzi bakamwicarika imbere y'abandi Et Jacques était fâché avec ça. yakobo agashavura iyo Il voyait nyifato du charnélisme, il voyait des faux chrétiens, yabone abakristo b'ibinyoma des bagendera gens mu qui se mubiri réclamaient du christianisme, abantu biyita ngo ni abakristo qui disaient, vous dites que vous avez la foi. bakavuga ati mbega mwe muvuga ngo mufise ukwizera Montrez-moi les hommes, montrez-moi les fruits, montrez-moi ce que vous portez. nyereka ivyamwa n'inyifato zanyu Et Jacques était radical. yakobo rero wowe ntiyarya umunwa Dans son épître, il redresse sérieusement. mu cete ciwe arakara cane Et à un moment, il va dire au chapitre 4, haciye igihe aravuga mu au kigabane verset ca 3, quelque chose qui va nous aider, ikintu cadufashije qui va nous parler justement de ce secret. ikintu kitwigisha iryo banga Il va dire, vous demandez et vous ne recevez pas, verset 3, chapitre Jacques 4, 3, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. yakobo 4:3 haravuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi kugira ngo muvyononere mu bibahimbara Donc vous demandez, murasaba canke et murasenga c'est biblique de demander. kandi ni bibiri navyemera Dieu veut gusenga qu'on lui demande nos besoins. imana irifuza ko tugira ico Le Seigneur tuyisavye répond. kandi umwami wacu ni Il veut nous mwiza donner beaucoup de choses. arashaka kuduha ibintu Si tu es vyinshi cane célibataire, il veut que tu te maries avec une bonne personne. nimba utarubaka arifuza kubakana n'umuntu Si tu es mwiza étudiant ou que tu es jeune encore, il veut qu'un jour tu puisses avoir vraiment un très bon boulot. nimba ukiri umunyeshuri arifuza Ou que tu fasses des akazi affaires. keza canke utere imbere mu Et rudandazwa le Seigneur veut te bénir largement. umwami ashaka kuguhezagira Dieu cane te veut du bien. imana Il a irashaka des bons projets. agufitiye umugambi Tout ça, nous le mwiza savons parce que maintenant, il y en a partout des sermons comme ça. ivyo turabizi cane kuko hirya no hino ubutumwa nk'ubwo Il buravugwa veut le meilleur pour toi. ikwifuriza ivyiza Et tout ça, gusumba c'est la vérité. kandi uko n'ukuri kuzima Et tu n'y entreras pas simplement en écoutant ces choses et même en les disant. ariko ntuzovyinjiramo kuko wumva gusa amajambo canke ukavyatura gusa Parce qu'il va falloir que Dieu réponde à ta prière. kuko ni vyiza ko imana ubona yishura Et là, le amasengesho yawe Seigneur va te sonder. aho rero umwami azosesa umutima wawe Je vous le dis et je vous le répète. ndabibabwira kandi Ce n'est pas la ndabisubiramo connaissance des versets bibliques que vous avez qui est importante. si imirongo ya bibiliya nyinshi ifise akamaro muzi Ce n'est pas le nombre de sermons que vous écoutez à droite à gauche sur Internet qui est important. si ubutumwa bwiza mwumva hirya no hino kuri interineti Ce n'est pas toute la belle connaissance que tu as et même que tu peux répéter dans des groupes de prière qui est important. si ubumenyi bwo kuri bibiliya ushobora kuzi cyangwa usubiramo mu migwi Ce y'amasengesho qui hirya va no hino prouver ton niveau spirituel, ikizogaragaza urugezo rwawe mu buryo c'est bw'impemo voir comment Dieu t'exauce ou pas ni ukubona ingene imana igendera kwishura canke n'ibikore par rapport à ce que tu lui demandes. bihwanye n'ivyo ugenda urayisaba Comment le Seigneur met son approbation sur tes prières. gute imana yemeza canke ikishura amasengesho Quand tu as yawe quelque chose qu'on te confie, comment tu portes des fruits, igihe hari ikintu bakujeje ingene wama comment ivyama tu amènes les âmes au Seigneur, ingene uzana abandi bantu comment kugakiza tu vois partout Dieu intervenir dans ta vie. ingene ubona hirya no hino imana ikora ibintu mu buzima Ça, bwawe c'est ce qui va prouver si Dieu met son approbation. ico nico kigaragaza ko imana yishura amasengesho yawe Le reste, ça peut être un gros baratin que tu es en train de te faire. ibisigaye ni ukwihenda canke amajambo menshi uba uriko Tu peux uravuga être comme un gusa gros ballon qui a l'air d'être très gonflé. ushobora kumera nk'igipurizo kinini gusa Et kivyimvye quand on gonfle un ballon, qu'est-ce qu'on met dedans? ariko mbega igipurizo kibaye kinini cane haba De harimwo iki l'air. haba harimwo Et- umuyaga impwemu Et il suffit simplement d'une petite aiguille et paf, le ballon éclate. igipurizo bashizeko urushinge gusa gica gipasuka Et le ballon va éclater. ukaca usanga igipurizo Il n'y aura capasutse plus rien. ugasanga nta Alors que gisigaye tout paraissait très gros, énorme. kandi casa n'ikintu kinini cane kivyimvye Vous avez vu, les Chinois maintenant sont spécialisés dans les trucs qui paraissent très gros. muramaze kubona ko abashinwa bamaze kuba bahinga mu bintu binini binini Ils ont plein de bivyimvye trucs maintenant qu'il faut juste les gonfler. Et vous avez l'impression d'avoir remplir tout un volume. bafise rero ibintu bashobora gushiramo impwemu hama bikavyimba cane bikaba binini Mais c'est rempli d'air. ariko usanga indani harimwo impwemu C'est gusa impressionnant. Des fois, on voit des décorations. On voit des décorations. rimwe Des rimwe fois. turabona ibintu vyo gushariza Soit ahantu dans des villes chinoises, kumbure mu bisagara ou des fois vy'abashinwa même ici dans des mariages, canke ino birashobora où les gens kuboneka mu ramènent de plus en bugeni plus de trucs qui sont impressionnants. abantu bakazana ibintu vyinshi bikanga amaso Et puis quand ils replient tout, bamaze kubizinga ngo batahe ils dégonflent les ballons, ils dégonflent les lanternes, ils dégonflent tout. Tout était de l'air. vya bintu vyo gushariza vyose bakabizinga mu mwanya muto bagakuramwo Est-ce que impwemu tu veux être zayo un chrétien comme ça? mbega ushaka kuba umukristo ameze nk'igipurizo Donc la Bible nous dit, vous demandez, et c'est bien. bibiliya tubwira ngo urasaba kandi ni Mais vyiza Jacques nous dit, vous ne recevez pas. ariko yakobo atubwira ati ntimuronke Pourquoi? Parce que vous demandez mal. kubera iki kubera musaba nabi Mal demandé. mugasaba nabi Mal demandé. gusaba nabi Tu peux demander quelque chose de biblique, scripturaire.
et ne pas voir la main de Dieu, est-ce que tu demandes mal? Ça veut dire quoi? Il parle ici de satisfaire des passions. Donc il parle de l'attitude derrière la demande. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu apprennes à travailler dans ta vie. Ton attitude derrière ta vie de prière. Parce que des promesses dans la parole de Dieu, on en a plein. Et les gens veulent tout le temps des promesses. Promesses de prospérité financière, promesses de mariage, promesses d'enfants, promesses de très gros boulot, promesses dans le ministère, promesses de guérison, promesses du salut de nos bien-aimés. Tout ça, c'est biblique. C'est biblique. Et j'en passe. Il y a plein d'autres promesses dans la parole de Dieu. Maintenant, nous allons voir l'attitude derrière. La première chose que je te conseillerais toujours de faire, c'est de regarder pour qui tu pries. Pour qui tu pries. Tes prières principalement vont vers qui? Sont adressées au Seigneur, mais par rapport à quoi? La plupart des chrétiens ne prient que pour eux-mêmes et leur petit entourage. Dégage-toi de ça. Commence à changer ta vie de prière et à réorienter ta vie de prière vers les autres. Je peux prier pour toi, bien sûr, mais arrête de passer que du temps à prier seulement pour toi, ton boulot, ta famille basse. Il y a autre chose pour lequel tu dois prier. Et le Seigneur te mettra à cœur plein de sujets de prière. Quand tu commences à te décentrer de toi-même, le Saint-Esprit se dit, ah, celui-là ou celle-là, je peux commencer à l'utiliser. Et tu vas te mettre dans la prière et d'un seul coup, tu vas sentir une inspiration, quelque chose qui monte de ton cœur. Et tu vas te dire, j'ai vraiment à cœur de prier pour cette personne. Donc décentre-toi de toi-même. Prie pour tes frères, pour tes sœurs. Prie pour l'Église, pour les églises. Prie pour différents sujets, partout. Tes voisins qui ne sont pas sauvés. Tes collègues, etc., 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 etc. Mais trop de gens, finalement, ne sont intéressés par Jésus que pour ce qu'ils peuvent recevoir du Seigneur. La plupart des gens veulent recevoir. Alors, c'est vrai, on reçoit gratuitement le pardon des péchés. On reçoit le baptême du Saint-Esprit gratuitement. Tu es là, tu commences avec rien dans la vie. Des années plus tard, le Seigneur t'a amené vraiment dans une vie super. Mais qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que devient ta bénédiction des années plus tard? On va étudier ça dans quelques minutes. Moi, j'aime beaucoup ce que Jésus a dit dans Jean 17, verset 9. 17, 9. Il dira, c'est pour eux que je prie. Ça, j'aime trop quand Jésus dit ça. Un jour, le Seigneur m'a tellement parlé sur ce verset. Et c'est là où j'ai commencé à avoir une vie de prière qui était beaucoup, beaucoup plus productive. C'est pour eux que je prie, Seigneur. Tu es là et tu sens le cœur de Jésus dans cette parole. Seigneur, c'est pour eux que je prie. C'est pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Jésus dit ça juste avant d'aller à Gethsémani. Il savait qu'il allait vivre un moment très difficile à Gethsémani. Mais il savait aussi que ses disciples allaient avoir de terribles difficultés. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va dire, c'est pour eux que je prie. Père, c'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. C'est ce que Jésus va dire. On voit que Jésus lui-même n'était pas quelqu'un qui était orienté sur lui-même, mais il était orienté vers les autres. Vous savez, recevoir de Dieu est une chose. Mais fais attention. La façon dont tu vas
recevoir uburyo ushobora et kwakira qu'est-ce que tu vas faire après avoir reçu. hanyuma umaze kwakira ubikoresha iki. Il y a trop de gens. hari abantu benshi Par exemple, tu demandes, tu es une jeune fille nk'akarerero uri umwigeme ou un urasenga jeune garçon. canke uri umusore ukaba Tu veux te usenga marier. ukaba wifuza kuba Comment kugwawe est-ce que tu pries? mbega usenga gute. La jeune fille, elle dit, ah, Seigneur, vraiment, moi je te prie pour un mari et je veux qu'il soit riche. Hein. ugasanga nk'umukobwa arasenga avuga ati mana je ndasenge umutipe atunze Parce que Seigneur, moi je veux sortir de ma condition, là, de mon quartier. Hein. kuko mwami je nshaka gukwepa ubukene bwo muri quartier. Tu pries comme ça? mbega ni ugusenga. Je vais te dire une chose, tu ne seras pas exaucé. ngiye kukubwiza ukuri Mauvaise ntuzokwishurwa. motivation. ico ni ikintu kibi gisunika umutima wawe. Mauvaise motivation. ni inyifato mbi yo mu mutima wawe. Si tu pries pour te marier en tant que jeune fille, agasanga uriko urasenga nk'umwigeme kugira ngo prie pour bakugwawe. avoir quelqu'un senga kugira ngo imana iguhuze avec qui tu n'umuntu iras plus loin avec le Seigneur, umuntu muri kumwe muzoshika kure hamwe n'umwami wawe. avec qui tu pourras servir le Seigneur. muri kumwe muzoshobora gukorera imana yawe. Prie pour que tu puisses aller plus loin dans la vie. usenge kugira ngo ushike kure cyane mu Pas buzima seulement parce que bwawe. tu en as marre de venir à l'église en tuk-tuk atari uko warambiwe kuza ku ishengero muri tukutuku et que tu veux venir en voiture et montrer que maintenant tu as épousé le gars qui avait une bagnole. hama rero wereka abandi ko ubu rero ugezweho Mais waguronse c'est imodoka triste nawe de voir ça. birababaje. Dieu connaît ton cœur. imana irazi umutima Prie pour wawe. que ce soit quelqu'un avec qui tu fasses vraiment un parcours jusqu'à la fin de tes jours, vraiment dans le Seigneur. usenge kugira ngo imana iguhuze n'umusore muzomarana imyaka yose gushika mu mpera Que y'ubuzima tu as envie bwawe. d'avoir une relation plus forte et que tu auras un partenaire dans la prière. wifuza ko mu buzima bwanyu mu bantu banyenkomezi umurongo umugenzi wawe mu buryo bw'amasengesho. Et toi, tu es jeune garçon. nawe nimba uri umusore uri hano Vous savez, les filles, elles sont matérialistes murabizi abakobwa barakunda ibintu et les garçons sont charnels. abahungu nabo bagendera mu mubiri. Oh Seigneur, tu vois, j'en peux plus, je vais sauter sur toutes les sœurs qui sont dans le coin là. ati mwami nawe urabibona hewe vyandengeye shaka gusimbira ku bakobwa bose mbona. Tu pries pas pour te marier parce que tu n'arrives plus à te contenir sexuellement. mu bisanzwe uri kusenga kuko vyakugoye kwigumya mu mubiri. Elle va être malheureuse. Hein? azoca agira ingorane. Amen, les garçons. amen imisore iri hano Abasore. nimukawuke mwavyumvise. Vous voyez, il y a des mauvaises motivations. mu bisanzwe hari ibintu bitari vyiza bituma Il y a abantu tellement de basenga. gens qui, quand ils prient avec ces mauvaises motivations, hari abantu benshi basenga bafise imitima itari se retrouvent myiza non pas à être dans la bénédiction. ntibisanga bari mu mugisha. Proverbe 10, verset 22. imigani 10:22 C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. umugisha w'uhoraho uratungisha kandi nta mubabaro Si iwuvangaho. tu as du chagrin des années plus tard alors que tu avais été béni, niwisanga mu mubabaro canke agahinda kandi wari warahezagiwe souvent c'est parce que tu avais une mauvaise motivation. kenshi nuko mu ntango wari ufise ikintu kibi kigusunika gusenga. Par exemple, nk'akarorero il y a des femmes qui sont sauvées et Ayo. qui disent, Pasteur, il faut prier pour mon mari inconverti. hariyo nk'abakenyezi bubatse ashobora kuvuga ati pastor sengera umugabo wanje Parce que j'en ai marre. kuko Il rentre à la yandambiye maison, il est saoul, atamuhira yaborewe et il bouffe l'argent, amahera yose agaca yonona et les enfants sont pas contents, moi je suis pas content non plus. abana bagashavura nanje nyene nashishwe. Seigneur, sauve-le pour qu'on ait la paix à la maison. mana fumumukiza turonka amahoro muhira. C'est une mauvaise motivation. iyo ni inyifato mbi mu masengesho. Tu pries pour qu'il soit sauvé simplement parce que tu veux la paix à la maison? mbega usenga kugira ngo akizwe habe amahoro gusa mu rugo. Non. oya Prie ntibikabaho. parce qu'il court en enfer senga nyabuna kuko ariko aja mu s'il n'est muriro pas sauvé. nimba atarakizwa. Ça doit être ta motivation. ico nico teza kugusunika mu De masengesho sentir le yawe. cœur de Dieu parce qu'il est perdu pour l'éternité. kumva umutima w'imana kuko yarazimiye kubw'ibihe bidashira. Non pas parce que tu es troublé à la maison. Oui, tu es troublé à la maison. atari uko atamahoro muhira naho ariko Mais bimeze. ta motivation, c'est pas pour avoir la paix et être tranquille. C'est pas pour ça que Dieu veut le sauver. ariko ikigusunika no kurondera amahoro gusa kuko Dieu veut Imana le ishaka sauver de kumukiza. l'enfer et la paix à la maison viendra. imana ishaka kumukiza nazo uje mu muriro hanyuma amahoro akurikire mu Mais rugo. quelle est ta motivation quand tu pries? ariko niki kigusunika mu masengesho Oh yawe. Seigneur, touche mon patron. ati mana kora kumukoresha Parce que tu wanje. vois, Seigneur, on a des salaires de misère. S'il est sauvé, il va nous donner le double. nawe urabona uduhera twihemberwa kumbure niyakizwa azogwiza kabiri umushahara. Il va donner le double parce qu'il est sauvé. mbega ubaza ko azokongera umushahara Donc tu kubera pries pour qu'il akijijwe. soit sauvé pour que tu aies un double salaire. bivuga rero ngo urasenga kugira ngo uhembwe inshuro zibiri. Waouh, quelle motivation. mbega ibintu bibi bisunika Seigneur, gusenga. sauve mon chef parce que vraiment, mon chef, il est terrible. ati mana vy'ukuri gira effort ukize Et le umushefu wanje boulot, kuko c'est ameze nabi. vraiment terrible à cause de mon chef. Sauve-le. akazi kameze nabi cyane mukize. Tout ça, c'est des mauvaises motivations, vous comprenez? ibyo byose ni ibintu bibi bisunika abantu C'est gusenga. mal demandé.
C'est mal demander. Certains, vous avez des appels pour le ministère. Et vous voyez déjà, parce que vous voyez d'autres ministères, ils font des croisades. Moi, je veux prier. Pan, pan, la gloire de Dieu va descendre. Dieu ne te donnera jamais un ministère si tu n'as pas le cœur de Jésus pour les autres. Ça, je te le dis. Si c'est juste parce que tu veux montrer qu'un jour, tu vas mettre un beau costard et montrer que tu sais bien prêcher, tu demandes mal et Dieu ne te donnera jamais ça. Dieu ne peut pas te donner ça. Parce que ça veut dire que tu vas utiliser le don de Dieu. Et tu vas pervertir ce don. Vous savez, un don, c'est un don. Quand Dieu répond à nos prières, c'est purement des cadeaux. C'est par pure grâce. Maintenant, la façon dont tu vas gérer ton don. Vous savez, il y a des gens, par exemple, ils disent « je voudrais avoir une grande voix comme... maintenant, il faut parler des plus connus, comme Sinache. » Si tu as une belle voix comme Sinache, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu demandes à Dieu d'avoir une belle voix. C'est pourquoi pour devenir la super starlette, la starlette, elle s'appelle Toyota. C'est pourquoi tu demandes ça au Seigneur. Tu demandes d'être prospère à Dieu. Pourquoi? Parce que tu veux montrer un jour que la première chose que tu feras, tu t'achèteras un costard de Congolais qui va briller. Et montrer que tu as de l'argent maintenant. Tu demandes mal. Montrer maintenant que tu vas avoir une bagnole, que tu es devenu un grand monsieur. Tu demandes mal. Dieu ne peut pas exaucer ce genre de choses. Dieu ne peut pas t'exaucer. Et si jamais tu rentres dans ce truc, ça va être naturellement et ça ne sera pas une bénédiction pour toi. Il y a une différence entre voir la main de Dieu. Et quand on voit la main de Dieu, c'est la vraie bénédiction de Dieu. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il y a une différence avec des circonstances. Quand Dieu répond vraiment à ta prière, il a sondé tes motivations. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va te faire chuter. La bénédiction sans le caractère, c'est une malédiction. Tu peux ruiner ta vie si tu reçois des dons de Dieu et que tu n'as pas le caractère. Et Dieu nous limite à cause de ça. Certains, vous avez vu des grandes choses dans vos vies. Vous rêvez à des grandes choses. Il y a des grandes choses que le Seigneur a mis en vous. Et tu commences à les prier parce que tu veux les voir s'accomplir demain dans ta vie. Mais d'abord, mon frère, ma sœur, il va falloir que ton cœur soit sondé. Parce que sinon, tu vas mal demander. Et tu ne recevras pas. Tu seras frustré. Et tu vas bricoler quelque chose à côté. Et Dieu n'est pas dans le bricolage. Maintenant, je vais vous montrer comment guérir de ça. Je vais vous donner l'exemple d'une femme dans la Bible qui ne recevait pas quelque chose parce qu'elle demandait mal. Et quand elle a changé sa motivation, ça a été complètement différent. Cette femme, bien sûr, s'appelle Anne. C'est la maman du prophète Samuel. Et quand on lit son histoire, je vais raccourcir parce que je ne veux pas tout lire. En gros, il y avait un homme qui s'appelait Elkana qui avait 2 femmes. Il y avait un homme qui s'appelait Elkana qui avait 2 femmes. Traduit, interprète. Il y avait un homme, Elkana, qui avait deux femmes. Et il y en avait une qui avait des enfants, elle s'appelait Pénina. Il y avait une femme, interprète simplement, qui s'appelait Pénina. Et Pénina avait beaucoup d'enfants. Et Anne n'avait pas d'enfants. Et Pénina montrait régulièrement à Anne qu'elle était stérile, qu'elle ne valait rien.
akamashinyagurira penina yuko ataca amaze kuko ari ngumba. Anne était frustrée. Anne était humiliée. Pénina régulièrement envoyait des coups de couteau, entre guillemets, dans le cœur de Anne. Tous les ans, ils montaient faire des sacrifices à Jérusalem, ils faisaient ce que la loi de Moïse leur demandait. Elkana montait avec ses 2 femmes, avec les enfants de Pénina. Et franchement, à chaque fois, Anne était humiliée. Et elle priait. Oh Dieu, relève-moi. Tu vois cette méchante Pénina. Fais-moi justice, Seigneur. Venge-moi. Vous faites souvent la prière de vengeance? Elle était blessée. Et il y avait de quoi, parce que l'autre faisait exprès de lui faire du mal. Et elle demandait un enfant. Le problème, c'est qu'elle demandait mal. Elle demandait avec un cœur qui disait « Je veux ma revanche au travers de l'enfant que je vais avoir ». Sa motivation n'était pas d'avoir des enfants pour avoir des enfants, ou pour engendrer quelqu'un qui pourrait servir le royaume de Dieu. Sa motivation première, c'était de dire « Je suis humilié, cette Pénina, je veux me venger et le Seigneur va me justifier ». Mauvaise motivation. Et Anne n'a rien vu pendant toutes ces années. Et il y a un moment où elle a changé. Elle a changé ses motivations. Alors qu'elle n'était pas exaucée depuis des années. C'est peut-être ton cas aujourd'hui. Tu pries peut-être pour quelque chose, mais ta motivation n'est pas pure. Et tant que ta motivation n'est pas pure, tu ne verras pas Dieu agir. Le Seigneur ne peut pas agir si nous demandons mal, avec une mauvaise attitude. Et la Bible va nous dire, à partir du verset 9, elle va complètement changer sa façon de voir sa situation. Donc elle va changer sa façon de prier. Et Dieu, obligatoirement, va descendre et la toucher. C'est pas compliqué. Mais ça va nous demander de nous de changer. Sinon, tu ne verras pas ces choses. Tu peux peut-être avoir des grandes promesses d'un ministère. Si tu es là et que tu es prêt à t'enorgueillir, si Dieu commence à t'utiliser, tu demandes mal et Dieu ne pourra pas t'exaucer. Regardons ensemble, à partir du verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, la tristesse, elle était vraiment triste, c'est normal. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et tu n'oublies point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Vas-y, tu peux lire. guhera ku 9 maze barangije kujya no kunywa aho bari ishiro hanava hasi kandi era umuherezi yari yicaye ku ntebe yiwe ku gishimaryango mu rusengero rw'uhoraho maze hanasenga uhora afise intuntu arira cane asezerana isezerano ati uhoraho nyene ingabo ni warabo mubabaro wanje inshoreke yawe ukanyibuka ntunyibagire jewe inshoreke yawe ukantabaza umwana w'umuhungu naje nzomuguhoraho abo wawe kuzorinda apfa kandi nta rufuhe cyangwa ugwembere uzomukora ku mutwe. Pendant toutes ces années où il montait régulièrement à Jérusalem, Anne repartait encore plus blessée. Elle priait pour avoir un enfant avec la mauvaise motivation. Elle n'était pas exaucée. Elle repartait encore plus humiliée et blessée. Tant que la motivation n'est pas bonne, on repart encore plus humilié et blessé. Là, elle va changer son attitude. Elle va dire, Seigneur, si tu me relèves,
Si tu me donnes cette bénédiction, cet enfant, Seigneur, un fils, d'avance, je te le consacre. Ah, ça, Dieu aime ça. Dieu aime ça. Dieu ne supporte pas les idoles dans nos vies. Dieu sonde nos cœurs. Et là, Anne a passé l'examen. Est-ce que tu passes l'examen quand tu demandes quelque chose? Quand tu demandes des choses au Seigneur, tu veux voir un miracle de Dieu. Ça fait des années que tu pries pour ça. Sonde ton cœur et consacre à l'avance ta bénédiction. Tu veux être super prospère. Tu as ces promesses. Consacre à l'avance ta prospérité. Mais fais attention. Ce que tu vas promettre à Dieu, fais-le. Fais-le. Sinon, fais très attention. Elle va le faire. Mais regardez l'attitude, en verset 18. Une fois qu'elle a prié ça, le sacrificateur Élie va lui demander « Mais t'es ivre, qu'est-ce que tu fais là? Comment tu oses être enivré et être là dans le temple ?» La Bible dit, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et elle parle au sacrificateur Élie. Et cette femme s'en alla. Regardez bien. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. C'était fini. Amen. Son plus grand obstacle, c'était quoi? Sa stérilité? Non, son attitude. Vous comprenez la différence? Souvent, on voit notre plus grand obstacle, ça va être nos circonstances. Non, c'est l'attitude derrière. C'est ça le plus grand obstacle. Quand elle a vaincu cet obstacle, elle a vaincu ce désir de vengeance, de voir sa bénédiction pour se venger. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand les gens parfois vous font du mal, et ça moi je l'ai vu plusieurs fois dans ma vie, et certains vous l'avez vu aussi, les gens qui persévèrent à vous faire du mal, au bout d'un moment, quand vous avez la bonne attitude, vous êtes là, vous vous dites, le jour où tout est terminé, en fait, ça vous a appris tellement de choses que vous êtes beaucoup plus haut que prévu. Quand vous êtes dans la bonne attitude, le pardon, vous êtes là, vous continuez, vous savez qui vous êtes en Christ. Par contre, quand vous avez l'amertume, vous vous enfoncez. Vous vous enfoncez, vous enfoncez, vous enfoncez. Et vous avez toujours de la haine envers les gens. Il y a des gens qui vivent que de ça. Ils vivent que de haine, d'insultes, de ressentiment, de passé. Anne, elle avait compris. Seigneur, moi je te remets ça. Elle s'est bien positionnée. Et Dieu a répondu. On voit directement, on regarde au verset 19. Et la deuxième partie, Elkana connut sa femme, Anne, et l'Éternel se souvint d'elle. Elle a bien demandé. Elle a reçu son miracle. Elle a eu son enfant. Elle a consacré. Et ce qui est intéressant dans cette histoire aussi, c'est que Anne a dit simplement, moi je te le consacrerai. Et Dieu a fait bien au-delà de ce qu'elle pouvait demander ou penser. Ça vous fait penser à un verset de la Bible, ça. Cet enfant est devenu un très grand prophète, un très grand serviteur de Dieu. Donc Dieu voyait beaucoup plus loin qu'exaucer Anne, pour qu'elle relève sa tête. Il voyait un grand prophète qui allait naître. C'était le prophète Samuel, et qui a vraiment beaucoup aidé Israël. Donc vous voyez, les obstacles à notre prière, souvent, c'est le manque de consécration de notre bénédiction à l'avance. Le jour où Anne a fait ça, elle a consacré sa bénédiction à l'avance. Tu pries pour te marier? Peut-être que ton obstacle, c'est ça.
Je ne dis pas que c'est forcément ça, mais certains parmi vous, c'est votre problème. Si c'est juste pour combler de la solitude ou pour avoir de la sexualité, tu as tout faux. Ce n'est pas le but numéro 1 de Dieu. Le but numéro 1 de Dieu, c'est que tu puisses avoir un partenaire ou une partenaire avec laquelle tu vas pouvoir aller plus loin avec le Seigneur. Et tu vas pouvoir construire une vision selon la volonté de Dieu. Le reste, ça en découlera, ce sont les conséquences. Et tu veux avoir vraiment un business qui marche bien? Consacre ta bénédiction avant. Tu veux voir des gens se donner à Christ? Consacre ta bénédiction avant. Vous savez, ici, on fait toujours une prière que Dieu m'a enseigné il y a quelques années quand on a commencé les évangélisations. À l'avance, nous consacrons la bénédiction des nouveaux convertis. Tout ce que tu feras, Seigneur, ça sera pour ta gloire. Partout où tu nous enverras, nous irons et nous obéirons, Seigneur. Nous ne prendrons aucune gloire. Quand Dieu te fait des dons et que tu prends une gloire dessus, tu vas devenir malheureux, je te garantis. Tu deviendras très malheureux. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui, quand ils sont bénis, utilisent mal la bénédiction. Et c'est un cas de tristesse terrible pour eux. On va se lever, on va prier ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Père, nous voulons encore te dire merci. Merci parce que Seigneur, tu veux que nous ayons une vie de prière productive. Tu veux, Père, que nous puissions porter des fruits pour toi. Et tu nous aimes, Seigneur. Seigneur, c'est ta bénédiction qui nous enrichit. Et tu l'as fait suivre d'aucun chagrin. Merci, Seigneur, parce que tu nous apprends des secrets très simples. Au travers de ta parole. Seigneur, je te loue pour cela. Oui, Seigneur. Nous voulons pratiquer ces petits secrets. Ces petites choses très simples. Mon frère, ma sœur, regarde. Sonde ton cœur. Sonde tes motivations. Regarde où tu en es avec le Seigneur. Il y a des choses, certains parmi vous, vous priez pour ça depuis tellement d'années. Sonde ton cœur. Regarde ta motivation. Sois honnête avec Dieu. Dis-lui clairement. Seigneur, purifie-moi. Sonde-moi, Seigneur. Sonde mes motivations. Oh Père, je ne veux pas te prier avec des motivations qui te déplaisent. Mais je veux que mes motivations, Seigneur, soient pures devant ta face. Demande à Dieu d'éprouver ton cœur, d'éprouver tes pensées. Tous, nous pouvons avoir des défis. Et la pureté de notre cœur, la pureté de nos motivations, c'est quelque chose qui est indispensable à avoir. Et maintenant, ça sera ton choix. Qu'est-ce que tu vas faire? Repositionne-toi. Demande pardon au Seigneur si tu t'es retrouvé dans ce sermon. Parce que le Seigneur te parler. Et la parole de Dieu nous aide à nous corriger. Donc fais attention. Sois motivé pour vraiment ce que Dieu veut. Si tu pries pour quelqu'un qui n'est pas sauvé, peut-être que tu vois tes motivations qui sont mauvaises. Femme, tu pries pour ton mari qui n'est pas sauvé. Marie, tu pries pour ta femme qui n'est pas sauvée. Mais tu demandes quoi au Seigneur? J'en ai marre, Seigneur, j'en ai marre. Sauve-le. Non. Il court en enfer. Elle court en enfer. Ton patron court en enfer. Ton chef court en enfer. C'est pourquoi tu dois avoir des motivations pures. Et demander au Seigneur
qu'il nettoie ces motivations impures. Tu veux prospérer, tu veux un bon boulot, tu es en train de confesser tout un tas de choses. Quand tu confesses, regarde dans ton cœur. Parce que rien ne sert de confesser la parole de Dieu ou une promesse que tu as reçue si ton cœur n'est pas parfaitement connecté. Repens-toi de mauvaises attitudes. Tu peux demander une chose qui est vraie, une chose qui est légitime, mais ta motivation peut être mauvaise. Change ta motivation. Consacre à l'avance ta bénédiction. Et tu vas voir la main de Dieu d'une façon incroyable. Père, je prie pour tous ceux qui sont dans ce cas-là. Et je prie pour que tu les aides, Seigneur, à changer leur motivation, afin qu'elle soit pure devant ta face. Et qu'une pluie de bénédiction peut tomber, Seigneur. Puisse tomber sur eux, Seigneur. Une pluie de bénédiction. Parce que tu nous appelles à être touchés par toi, Seigneur. Peut-être que tu as cet appel pour le ministère. J'en ai tellement vu partir n'importe comment. Parce que soi-disant, ils avaient des ministères. Oui, ils avaient des appels. Mais la motivation était impure. Et ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Aujourd'hui, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, ils ne sont plus rien. Ils sont juste des chrétiens qui ne fréquentent même plus d'église. Ils ont gâché, ils n'ont pas passé l'examen. Parce que quand ils ont demandé, ils ont mal demandé. Et après, ils ont bricolé quelque chose. Et Dieu n'est pas dans le bricolage. Non, il est dans les choses très sérieuses. Pour encore plus d'informations sur les activités de l'église El Shaddai, rendez-vous sur notre page Facebook Église El Shaddai de Bujumbura et interagissez sur des programmes mis en ligne en les partageant avec vos amis. Et n'hésitez pas à cliquer sur J'aime. Visitez aussi notre chaîne YouTube Église El Shaddai de Bujumbura où vous pourrez télécharger gratuitement les enseignements et les prédications que vous aurez aimés. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web www.ministère-elshaddai.com.